J'ai gagné plus de 1000 € avec cette vidéo qui a pourtant fait moins de 500 vues. Et c'est vrai, je ne fais pas cette vidéo pour m'en vanter, mais pour, comme d'habitude, partager mon expérience et aussi pour que vous puissiez redéfinir c'est quoi les métriques qui vont vous permettre de voir est-ce que vos efforts payent ou pas du tout. Mais avant de parler de ça, je vais déjà encourager les personnes qui sont déjà dans l'action en 2024 parce que j'ai mis 2024 sous l'année de l'action. Donc à toutes ces personnes-là qui ont déjà emboîté le pas de l'action, félicitations. Nous sommes en février au moment où je fais cette vidéo. J'ai l'impression que l'année passe très vite. C'est hier qu'on fêtait la nouvelle année et nous sommes déjà le 10 février parce que je suis en train de tourner cette vidéo le 10 février. C'est incroyable comme le temps passe. Donc si vous ne mettez pas des actions concrètes pour que les choses changent, les choses vont simplement se passer comme elles ont l'habitude de se passer. Moi je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous encourage à utiliser les réseaux sociaux, Internet pour vous aussi commencer votre business parce que je suis sûre qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. J'ai fait une vidéo où je parlais du business avec la Turquie, de mon expérience, des difficultés que j'ai eues, des fournisseurs et tout. Et c'est une vidéo qui n'avait pas fait beaucoup de vues et pourtant il y avait beaucoup de travail que j'avais fait derrière, l'investissement pour filmer, ensuite pour monter, ensuite pour créer même l'émotion autour de la vidéo. Mais malheureusement, la vidéo n'a pas fait autant de vues que j'espérais. Pour être même honnête, la vidéo a fait moins de 500 vues et à l'époque, ma métrique, c'était vraiment le nombre de vues. Comme vous l'avez remarqué, le format de la vidéo aujourd'hui est complètement différent. C'est normal, c'est parce que je vous amène avec moi à Istanbul en Turquie. Vous l'aurez compris. Donc, si vous voulez savoir comment je passe le voyage, de quoi est-ce qu'il s'agit, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai compris que sur les réseaux sociaux, il faut avoir une stratégie multicanal. Je vais revenir sur c'est quoi la stratégie multicanal. Donc, la vidéo avait fait, je pense, 400-450 vues, à peine 500, comme je disais au début de la vidéo. Et quelques mois plus tard, il y a 4 ou 5 dames qui me contactent et elles me disent « On a vu votre vidéo sur YouTube où vous parlez du business avec la Turquie, vous étiez même en Turquie, on aimerait également s'y rendre, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. » Enfants, les vêtements hommes, donc si je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Mais la bonne chose, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de vous déplacer pour venir sur un petit comme moi je suis. Vous pouvez également le faire en ligne et je vous montre comment ça se passe, comment se fait les fournisseurs, comment gérer la logistique de la Turquie pour le pays où vous êtes, que ce soit en France, en Angleterre, au Canada, au Cameroun, au Gabon, au Togo, où est-ce que vous êtes. Donc on va parler un peu business avec mes partenaires ici et ils vont nous dévoiler quelques petits trucs que vous également puissiez vous lancer. Nous avons 2 personnes avec lesquelles je travaille ici, du moins mes partenaires business ici en Turquie. On va les présenter, vous aurez l'occasion de les découvrir. Je fais pour le moment l'investissement dans le textile. Je pense à investir dans un autre domaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici actuellement. Et je vais toujours travailler avec ces partenaires-ci parce que ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille ensemble et jusqu'ici tout se passe toujours bien. Donc, que je travaille sur l'invitation pour qu'elles puissent demander le visa et aller en Turquie quand elles auraient le temps. Et donc, avec mon équipe en Turquie, on a travaillé dessus, on a travaillé sur les dossiers des dames en question. Je leur ai donné le prix, bien entendu, j'ai ajouté mon bénéfice et aussi le bénéfice de la personne avec laquelle je travaillais en Turquie. Et je vous assure que c'est comme ça que j'ai fait 1000 € sur une vidéo que j'avais postée il y a quelques mois. Une vidéo qui n'avait pas fait beaucoup de vues et pour laquelle je m'étais tellement investie. Et 4 ou 5 mois plus tard, j'ai récupéré 1000 €. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour que vous redéfinissiez c'est quoi votre métrique. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, surtout avec Facebook, parce que moi j'ai beaucoup d'expérience avec Facebook, ce n'est pas évident de se démarquer. Il faut faire quelque chose de vraiment différent pour qu'on s'arrête sur votre profil, pour qu'on se dise « Ah, c'est qui cette personne? J'aimerais en savoir un peu plus sur elle, je voudrais m'abonner et tout. » Si vous faites les choses comme tout le monde, la probabilité que vous ne vous fassiez pas remarquer sera très grande. Et si vous arrêtez aussi de faire les choses parce que votre métrique n'est peut-être pas la bonne, vous allez également vous décourager. Je me rappelle pour aller en Turquie, à cette époque-là, j'avais investi de mon temps,
temps, j'avais investi de mon argent, j'avais interviewé pas mal de personnes qui ne voulaient même pas d'ailleurs se montrer. J'ai dû beaucoup me battre pour les convaincre. Donc voilà, aujourd'hui, Harold et Florent, on va également essayer de parler un tout petit peu de comment est-ce qu'ils travaillent, de l'environnement des affaires à Istanbul, comment est-ce que ça se passe, et s'ils encourageraient des personnes à investir ici ou pas. Je suis d'abord venu ici à Istanbul, j'étais en tourisme, je suis venu en tourisme, je suis allé faire des études d'archi, je suis venu faire un tour en Turquie. Bon, après j'ai vu l'environnement, déjà je suis ingénieur logistique. Ça n'avait pas fonctionné comme je voulais, mais des mois plus tard, j'ai fait 1000 € avec cette vidéo, uniquement avec cette vidéo, parce qu'une personne a vu la vidéo et ça répondait à son besoin actuel. Si ma métrique, c'était juste le nombre de vues, qui sur cette vidéo-là est de moins de 500 vues, alors j'aurais dit que c'est un échec. Mais si la métrique est le nombre de personnes que ça pourrait me rapporter, même sur le long terme, honnêtement, moi je dirais que c'est un succès. Ce que je veux vous dire ici, c'est que il faut redéfinir vos métriques. Moi, ma première métrique pour 2024, c'est la constance. Être constante dans ce que je fais, être constante sur YouTube, être constante sur la création de contenu, être constante sur la création de vidéos, être constante dans tout ce que je décide de faire. Ça, c'est une métrique. Ma deuxième métrique, c'est après avoir mis sur pied le système, quel est le nombre de clients concrets que j'ai après. Par client, je définis une personne qui a déjà payé son argent. Pas une personne qui voudrait avoir le produit ou l'article, mais la personne qui a effectivement payé l'argent pour récupérer l'article. C'est comme ça que moi j'ai défini en fait ma métrique. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent, même si vous n'avez pas de vues, même si vous n'avez pas de commentaires, même si vous n'avez pas beaucoup de likes, sachez qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui vont commander chez vous après vous avoir suivi, après 2 ans par exemple. Il y a des gens qui me suivent depuis le début de mon aventure sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont jamais commandé chez moi, mais qui m'observent. Peut-être qu'un jour, une opportunité va tomber dans leurs mains et moi, je serai le profil idéal, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui me suivent en back-office. Et c'est la même chose pour vous. Les réseaux sociaux, comme j'ai dit, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu compliqué de se démarquer. Donc, essayez de faire les choses différemment. Est-ce que sur votre page, par exemple, vous postez seulement les photos des articles, les articles, et les gens ne réagissent pas? Si c'est le cas, essayez d'humaniser la page. Est-ce que vous avez commencé sur Facebook et vous ne voyez pas de résultats? Si c'est le cas, essayez d'aller sur TikTok. Est-ce que vous êtes sur TikTok et ça ne fonctionne pas pour vous? Si c'est le cas, essayez d'aller sur Instagram. Je dis souvent que si une personne commence sur les réseaux sociaux, vraiment avec le niveau 0, pas d'abonnés, pas de communauté, rien, je recommande généralement à la personne de commencer avec 2 communautés et être vraiment actif, genre 100%, je dirais même 300% sur les 2 communautés les 2 premiers mois. Ça veut dire que si on décide qu'on va commencer avec Facebook, on va commencer avec TikTok, il faudrait qu'au début, qu'on soit actif sur les 2 communautés pendant au moins 1 à 2 mois. Donc, postez tous les jours, postez au moins 3 fois par jour, postez des contenus qui sont adaptés au format de TikTok. Le format de TikTok est court, captivant, catchy. Il faut directement avoir l'attention de la personne. Et ce sont des vidéos de 30 secondes, de 40 secondes, de 1 minute, ça dépend. Le format de vidéo Facebook peut être un peu plus long. Il y a également les réels, mais si ce sont juste des vidéos que vous postez longues comme celle que je suis en train de faire, le format Facebook aussi fonctionne pour certaines personnes qui veulent s'éduquer sur Facebook par exemple. Donc, vous postez sur les 2 plateformes, vous adaptez votre contenu aux 2 plateformes 2 ou 3 fois par jour même et après 2 mois, vous faites l'analyse et vous choisissez de vous concentrer sur la plateforme qui a le mieux fonctionné. Ça, c'est une nouvelle stratégie de 2024 que je donne aux personnes qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Avant, le message que je disais, c'était oui, essaye Facebook, poste 2 à 3 fois par jour, poste entre 7 et 9 heures, poste entre 11 et 13 heures, poste les vidéos à partir de 19 heures. Ça fonctionnait avant, mais on ne comprend honnêtement plus le méta qui change son algorithme tout le temps. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est une stratégie multicanal. C'est quoi la stratégie multicanal? La stratégie multicanal, c'est de développer les points d'acquisition des prospects. N'ayez pas un seul point d'acquisition de vos prospects, ayez plusieurs points d'acquisition de vos prospects. Si vous êtes sur Facebook et que vous performez, vous excellez sur Facebook, je suis désolée de vous annoncer que dans 10 ans, Facebook va
J'ai pas envie de prononcer le mot parce que je vais poster la vidéo sur YouTube. Mais dans 10 ans, ce ne sera plus ce que c'est aujourd'hui. Déjà, même qu'aujourd'hui, en 2024, ce n'est plus ce que c'était il y a 8 ans ou il y a 7 ans. Il y a 7 ans, c'était l'effervescence, c'était le boom. Les femmes qui vendaient en ligne, qui vendaient sur Facebook, elles se faisaient de gros chiffres. Mais aujourd'hui, c'est... Et donc, il faut anticiper. YouTube est toujours au top, mais la vérité c'est que pour percer sur YouTube, c'est compliqué. Mais je pense que l'audience de YouTube est beaucoup plus qualifiée que l'audience de TikTok, est beaucoup plus qualifiée que l'audience de Facebook. Donc, si vous arrivez à percer sur YouTube, vraiment, c'est le jackpot. Mais il faut beaucoup de constance, il faut avoir des vidéos de qualité, il faut avoir un bon sujet, il faut être régulière, il faut avoir beaucoup de contenu catchy, il faut savoir comment le SEO fonctionne, la description. Il y a beaucoup de trucs sur YouTube, donc c'est pas évident de percer sur YouTube et ça peut être frustrant. Mais à la fin de la journée, ça peut également être gratifiant si vous venez avec un contenu qui perce tout de suite. Vous continuez simplement et les gens vont vous suivre. Donc, si vous venez de commencer sur Facebook ou alors sur TikTok ou sur YouTube et que vous n'avez pas beaucoup de vues, beaucoup de courage, même si vous êtes là depuis des années et que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, je peux vous assurer qu'il y a une personne qui vous regarde. Si également vous ne savez pas comment décider de votre métrique, j'aimerais vous dire que les vues c'est bien, les likes c'est bien, mais ça ne paye pas les factures. Si vous faites tout ce qu'il faut faire et que vous n'avez pas de résultats, peut-être il faut essayer une autre plateforme. Peut-être Facebook c'est pas pour vous. Peut-être c'est TikTok qui est votre plateforme. Il y a des gens qui n'ont aucun abonné sur Facebook, ils ont créé des pages, ils ont à peine 100 abonnés, mais ils cartonnent sur TikTok et c'est fou de voir le déphasage entre les deux plateformes. Comment ils performent sur TikTok, mais sur Facebook il ne fait rien du tout. Ou alors sur Facebook il performe, mais sur TikTok il essaye et ça ne fonctionne pas. Ce que je voudrais également vous dire, c'est que même si vous performez sur Facebook et que sur TikTok c'est pas trop ça, continuez de poster sur TikTok. Je vous assure que TikTok ce sera le nouveau truc dans les prochaines 5 années. Ce sera vraiment le nouveau truc. Donc, commencez déjà à faire des petites vidéos là-bas. Je sais pas trop, des challenges, des contests. Essayez de suivre la tendance. Moi, je suis pas professionnelle sur TikTok, mais je vois énormément de potentiel. Si vous êtes également une personne qui a de bons conseils, qui parle beaucoup, qui a beaucoup de choses à dire, qui n'est pas shy devant la caméra, qui peut être constant dans la création de vidéos, dans le montage vidéo, dans tout ce que vous voulez, alors vous pouvez aussi ajouter YouTube. Mais si vous êtes tout au début, vraiment, ne faites pas trop à la fois parce que ce sera beaucoup de travail. Facebook, il y a 2 formats de contenu. Le format texte, qu'on va illustrer avec une image, et le format vidéo un peu comme celle-ci. Sur TikTok, il y a désormais 2 formats de contenu. Il y a déjà les vidéos qui sont très courtes et qui doivent être catchy, dynamiques et tout ça. Et il y a aussi les photos qu'ils ont ajoutées. Donc, c'est désormais possible de mettre des photos sur TikTok et de les promouvoir. Essayez de prendre le mouvement en marche, voilà. Essayez de prendre le mouvement en marche parce que quand sur TikTok, vous voyez des filles qui font des directs et qui vendent pour des centaines de mille chaque jour, à chaque fois qu'elles font le live, c'est vraiment impressionnant. Malheureusement, les réseaux sociaux, ça va vite. Donc TikTok, c'est chaud maintenant, mais dans 10 ans, ce sera probablement un autre réseau. Mais en attendant que ce soit un autre réseau, il faudrait prendre votre part du gâteau. Finir cette vidéo en encourageant toutes les personnes qui n'ont pas les résultats qu'ils escomptent, toutes les personnes qui sont découragées, toutes les personnes qui sont frustrées même, toutes les personnes qui se demandent comment les autres font, toutes les personnes qui pensent que se faire de l'argent en ligne, c'est juste un mythe. Je peux vous assurer que ce n'est pas un mythe. Moi, je me fais vraiment de l'argent sur Internet. Il y a des périodes hautes, bien sûr, il y a des périodes basses, mais je me fais de l'argent sur Internet. Il y a des gens qui se font des millions, je vous dis des millions d'euros sur Internet, et ce ne sont pas des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes qui, je pense, ont la discipline de se présenter tous les jours, de créer du contenu tous les jours, de poster tous les jours. Ce sont des personnes également qui ont eu la chance que le premier contenu avec lequel ils sont venus, ça a directement percé, ou alors il y a un contenu qui a percé et ça les a propulsés. Chacun a son histoire, mais vous venez avec votre grain de sel. On ne sait jamais, peut-être que c'est une autre plateforme qui va vous faire percer, mais il faut qu'on vous voit. Il faut qu'on vous voit le matin, il faut qu'on vous voit le soir.
Il faut que quand on aille se coucher, qu'on pense à vous. Il faut venir avec un concept qui va faire que les gens vont s'intéresser à ce que vous faites, à qui vous êtes. Les gens vont vous écrire pour demander est-ce que c'est disponible. Les gens vont acheter. Les gens vont partager les témoignages. Les gens vont revenir. Les gens vont recommander parce qu'ils étaient venus et puis c'était bien et ils ont fait venir d'autres personnes. Donc, au travail 2024, c'est l'année de l'action. À vous de jouer. Parfum.